Bienvenue, bienvenue autour du trône de la grâce. Désolé, nous avions des petits soucis techniques. Maintenant, c'est réglé et j'espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue autour du trône de la grâce. Connectez-vous. C'est un retard dû à des soucis techniques, mais nous sommes enfin ensemble ce soir encore pour nous approcher du trône de la grâce. Il y a des moments où l'épreuve indique, ou l'empêchement, la difficulté indique ce que l'instant d'après va engendrer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés. J'espère que tout le monde me reçoit bien. J'aimerais bien avoir vos réactions. Après ces quelques soucis techniques, nous lançons à présent le direct. Connectez-vous, partagez. Désolé pour ces quelques temps que nous avons mordu sur le temps, le retard accusé. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus autour du trône de la grâce. Allez, connectez-vous. J'attends que tout le monde se connecte. Il y en a certainement qui ont attendu en vain. Relancez vos amis, partagez pour qu'un grand nombre puisse être au courant que le live a commencé. Nous sommes autour du trône de la grâce. Amen. La dernière fois, je vous disais que je suis loin de mon équipe technique. Je me laissais conduire et peut-être que j'ai perdu la main. Je suis ici loin et seul à opérer et je croyais pouvoir maîtriser les choses comme il se doit, mais c'est pas évident. Quand on change souvent de pays, il y a certaines choses aussi qui changent. Même ce qu'on croyait acquis peuvent devenir assez tricky, comme on dit, assez piégeant. Que le Seigneur nous aide. Merci de vous connecter, merci de me faire signe. Si vous suivez bien le direct, si le son est bon, si vous m'entendez. Et nous allons commencer sans perdre du temps parce que nous avons déjà perdu pas mal de temps. Nous allons aller devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous invite à nous approcher de son trône avec assurance pour obtenir miséricorde. Et pour cela, nous avons une méditation à faire. Nous allons faire une méditation et ensuite, nous allons apporter nos sujets au Seigneur et demander que le Seigneur intervienne. La prière, la bonne prière, c'est celle qui est éclairée par la parole de Dieu. Si vous priez sans la Bible, vous priez mal. Il faut que votre prière soit basée, adossée sur la parole de Dieu. Voyez-vous, dans la vie, comme dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les promesses, c'est-à-dire ce qui peut être vu, entrevu, aperçu, et il y a les principes. Et souvent, même dans la vie réelle, ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu peux l'avoir. Il y a des principes. Si la chose est en vente, si la chose demande que tu remplisses des conditions avant de l'avoir, il faut que tu remplisses les conditions. Donc les conditions, c'est ce qu'on appelle les principes. La parole de Dieu est écrite pour révéler les principes. Et Dieu veut que nous connaissions les principes qui encadrent toutes les promesses, toutes les bénédictions, parce qu'il n'y a aucune bénédiction dans la parole de Dieu qui n'a pas été donnée avec condition. Souvent, on ne le dit pas assez,
Mais même le salut, quand on dit que le salut est gratuit, il faut d'abord confesser, il faut l'accepter, il faut croire en Christ avant d'avoir le salut. Donc, c'est pour dire que toute la démarche que nous avons généralement autour du trône de la grâce, c'est d'abord nous adosser à la parole, connaître ce que Dieu veut et ensuite maintenant nous projeter dans les demandes. Et lorsque nous basons notre prière sur la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être longs. Parce que si nous connaissons sa parole, le reste, la prière peut être courte. Si nous connaissons d'ailleurs sa parole, nous allons prier tout le temps et de la bonne manière. Prier sans cesse ne parle pas de la longueur de la prière, mais parle de l'attitude de justesse de la prière. Je répète, ce que la Bible dit, prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier longuement, mais ça veut dire prier justement et votre vie devient une prière parce que vous vivez selon les principes de Dieu. Donc vous n'aurez pas besoin de durer. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de valeur dans une longue prière. Certainement oui. Jésus priait souvent toute la nuit. Jésus se retirait pour prier. Mais lorsque nous devons prier, nous devons être au courant des principes d'abord et savoir comment prier selon les principes. Voilà tout mon propos. Et aujourd'hui, comme d'habitude, Dieu m'a mis sur le cœur un passage que je voudrais partager avec vous. C'est un passage d'ailleurs qui est très connu. Un passage qui se trouve dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Un passage très classique. 2 Rois chapitre 4. Et à partir du verset 1. 2 Rois 4, verset 1. Et nous allons lire pour une meilleure compréhension jusqu'au verset 7. Je vous laisse trouver 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. À l'énoncé déjà de ce passage, il y en a qui ont souri, qui disent « Ah oui, je connais voilà, la veuve et ses enfants, qui a rencontré le prophète, hein, qui a reçu les instructions du prophète. » Oui, c'est ça, mais nous allons voir ce que le Seigneur m'a donné comme enseignement et je voudrais vous le partager. Ça a été l'objet de ma méditation hier et je voudrais partager cela avec vous. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. Il est dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Verset 2. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Quelle réponse? Et verset 3, et il lui dit, Élisée lui dit, donc le prophète lui dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et il
non, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, non, lorsque les vases, nous sommes au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, l'homme de Dieu lui dit, « Va vendre l'huile et paie les dettes et tu vivras, toi et tes enfants, avec le reste. » Alors, ça c'est une histoire, comme on aime dire de façon caractéristique, les films américains, un happy ending. C'est-à-dire que c'est une histoire triste, mais ça se termine bien. Tout le monde aime lire des histoires qui se terminent bien. Évoluons ensemble. Je voudrais voir rapidement 4 points dans notre méditation, tirés de l'exemple de cette veuve. D'abord, une veuve, nous connaissons ce que c'est qu'une veuve. Une veuve, c'est une femme qui était mariée et qui a perdu son mari. Donc, il y avait un manque. À la base, quand on dit le nom ou le mot veuve, c'est parce que quelqu'un n'est plus dans son droit absolu, c'est-à-dire il a perdu une partie de ses droits, de ses privilèges, de son statut social. Et ça peut sembler fataliste lorsque nous n'avons pas nous n'avons personne pour nous protéger. Généralement, dans certains pays, on exploite les veuves. Alors, pour dépeindre un peu la tristesse de la situation de cette dame, elle avait des enfants cependant. Et c'était une croyante avec son mari. Le passage, à partir du verset 1, introduit la veuve comme femme d'un serviteur du prophète qui craignait Dieu. Alors, les étapes que nous allons parcourir pour notre instruction et pour une application, pour qu'au sortir de cette méditation, nous soyons encore édifiés, c'est, et d'ailleurs, il faut que je vous dise, le thème que j'ai donné à cette méditation, c'est « Et l'huile s'arrêta ». Et l'huile s'arrêta. Comme nous avons vu dans la lecture, l'huile peut s'arrêter. L'huile dans la parole de Dieu, avant de continuer, l'huile représente l'abondance. L'huile, comme la graisse, représente l'abondance, la bénédiction, la grâce, le bonheur. Lorsqu'il y a de l'huile, on ne souffre pas. L'huile représente la guérison. L'huile représente, entre autres, le couronnement, le fait que quelqu'un, comme dans le psaume 23, le psalmiste dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Lorsque tu as de l'huile, tu es dans l'abondance. Ok. Cette femme a été bénie par une abondance d'huile, l'huile qui va restaurer sa vie, et je prie que ce soit le cas pour toi qui m'écoutes, qui me suis, pour plusieurs d'entre vous, pour qu'il y ait une restauration. Pas à pas, nous allons voir 4 points. Premièrement, il y a le fait d'être un serviteur. Le passage dit que un des fils des prophètes, il y a une différence entre un serviteur et un fils. Et vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous voyons l'histoire d'Élie et de Élisée, Élisée ne s'est pas présenté comme un serviteur d'Élie. Il s'est présenté comme un fils d'Élie. Parce qu'à l'épisode où Élie devait être enlevé, ce que Élisée a dit, ce n'est pas patron, patron, mais c'est mon père, mon père. Alors, le passage, si vous lisez très bien, le verset 1 dit un des fils des prophètes. C'est comme ça qu'on les appelle. Maintenant, il se trouve que lui, je ne sais pas ce qu'il disait à sa femme, ça c'est un peu mon imagination,
mais accordez-le-moi. Peut-être qu'il disait à sa femme, au fait, je ne suis pas le fils du prophète, je suis son serviteur. L'étape entre serviteur et fils est très importante. Mais ce n'est pas notre propos, je vous fais signaler cela et j'ai mis ça comme un point dans ma méditation. Est-ce que tu es fils ou bien tu es serviteur? Le serviteur, c'est bien. Être serviteur, c'est bien. Mais être fils, c'est mieux. Je dirais ça comme ça, sans dire plus. Parce que quand on est serviteur, on ne peut pas atteindre le niveau d'intimité que quand on est fils. Et je sais, nous savons par l'exemple d'Élisée qu'il a reçu le manteau d'Élie parce qu'il était un fils. Très bien. Donc, lorsque tu es parmi les fils, fais tout pour être un fils. Ne sois pas serviteur. Parce que ce qui est choquant, c'est de voir que ce monsieur était avec un prophète de la trame d'Élisée. Il le suivait jusqu'à sa mort. Il est endetté et le prophète n'est pas au courant. Ça saute quand même à l'œil pour ceux qui réfléchissent, qui veulent approfondir leur réflexion lorsqu'on lit ce passage. Normalement, ce n'était pas à la dame d'informer Élisée, le prophète. S'il était un fils, c'est sûr que Élisée allait savoir. Que Dieu nous aide à être des fils. Et lorsque je dis cela, ça n'a rien à voir avec l'âge. Chacun de nous doit être fils. Fils parce que Dieu nous a placés auprès de quelqu'un. Fils parce que quelqu'un est venu avant nous. Il n'y a personne qui m'écoute parmi vous tous, parmi nous tous, autour du trône de la grâce ce soir. Il n'y a pas un Melchisedec, c'est-à-dire nous avons commencé quelque part. Il faut reconnaître qu'il y a un père et c'est quand on reconnaît le père qu'on peut devenir un fils. Lui, il a suivi Élisée jusqu'à sa mort, mais en tant que serviteur. Et c'est sa femme qui a dit, ton serviteur, mon mari. Qu'est-ce qu'il se disait à la maison? Il servait Élisée, mais il se considérait comme un serviteur, mais pas un fils. Pourtant, le verset a introduit en disant, un des fils des prophètes. Donc, il faut être fils. Soyons des fils. J'ai un père spirituel. J'ai quelqu'un que j'appelle mon père. Et il n'y a pas d'orgueil à cela. Vous pouvez être vous-même un père, mais c'est bon d'avoir aussi un père. Parce que tous les pères ont des pères. Amen. C'est pour dire que nous devons avoir assez d'humilité et servir. Et c'est quand on sert en tant que fils, on ne quitte pas la maison. Parce que le fils ne quitte pas la maison, nous dit Jésus dans Jean. Le fils reste toujours à la maison. Donc, mais le serviteur, lui, il part. Et voilà que ce serviteur était endetté et son maître ne savait pas. Relation de maître à serviteur, c'est différent de relation de fils à père. Que Dieu nous aide à être des fils et que Dieu nous aide à reconnaître nos pères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le terme que la femme a décrit. Et vous savez que si vous êtes marié, la meilleure personne pour décrire qui vous êtes réellement, c'est votre femme. Oui. En dehors du Saint-Esprit, en dehors de Dieu, celui qui vous connaît, qui peut témoigner de vous en premier, enfin, dans le meilleur des cas, bien sûr, c'est votre femme. Et cette femme savait que son mari craignait Dieu. Quelle belle description, quel beau résumé, quel CV. Serviteur, c'est moins bon, mais on ajoute qu'il craignait Dieu. C'est très bien. Et j'ai envie d'applaudir ce monsieur. Il craignait Dieu. Et ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé comme craignant Dieu. Sa femme a témoigné qu'il craignait Dieu. Je me demande si tu es marié, si tu vis avec des gens, est-ce qu'ils peuvent témoigner que tu crains Dieu? Oh, je ne parle pas de toi-même qui déclare
dans des proclamations, je suis enfant de Dieu, alors je suis sauvé, racheté, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. C'est bien, mais est-ce que quelqu'un peut témoigner? Est-ce que quelqu'un peut dire, même après ta mort, cet homme craignait Dieu? Donc ça, c'est assez positif dans la vie de ce serviteur. Alors, ce qui est choquant, et ça c'est un peu le tournant de notre méditation, c'est qu'on peut craindre Dieu et mourir pauvre. Simplement parce que les deux ne vont pas ensemble, enfin, ne sont pas là, c'est pas la même chose. Il y en a qui croient que quand on craint Dieu, quand on sert Dieu, ça suffit pour qu'on soit comblé, pour que les besoins naturels soient comblés. C'est vrai, Dieu bénit, Dieu accompagne, Dieu aide, Dieu bénit ses enfants, ses serviteurs, mais il y a certaines choses qu'il faut savoir. On peut être oint et être pauvre. On peut craindre Dieu et être pauvre. On peut être saint, ne pas commettre de péché, mais être pauvre. Pauvre ici, j'introduis le mot simplement parce que c'est quand même malheureux que quelqu'un de ce type-là, enfin de cette dimension qui craint Dieu, meurt en laissant sa femme et ses enfants endettés. Et par ailleurs, si vous connaissez votre Bible, au fait, c'était une pratique dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens chez les Hébreux. Quand vous lisez par exemple dans Lévitique chapitre 25, verset 39, Lévitique 25, 39, vendre ses enfants était comme, ou même soi-même se vendre, c'était comme une pratique courante lorsqu'on est endetté et qu'on ne peut pas payer. Lévitique 25, 39 dit par exemple, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas de travail, le travail d'un esclave. C'est-à-dire un frère, c'est-à-dire un juif qui doit à un juif et qui ne peut pas payer. Il peut venir s'offrir, il peut venir se vendre. Et lorsqu'il se vend à toi, il ne faut pas le traiter comme un esclave. Donc, la pratique était courante. C'est juste pour vous signaler ça. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 25, dans les paraboles que Jésus, les histoires que Jésus a racontées, il a parlé aussi de quelqu'un qui n'avait rien pour payer sa dette. Hein, et son maître ordonne, le maître, Matthieu 18, 25, le maître ordonne qu'il fût vendu. Donc, c'était une pratique courante. Pour un peu vous situer un peu le contexte. Donc, c'était normal, comme la femme ne pouvait pas payer, que le créancier prenne les enfants pour rembourser la dette. Certainement, c'était pour que les enfants travaillent chez lui. Comment est-ce qu'on peut servir Dieu et arriver à cet état? Je ne prie pas que quelqu'un parmi l'auditoire, parmi ceux qui sont connectés, connaissent ce sort-là. Ce n'est pas normal de servir Dieu et de partir, laisser sa famille dans des problèmes. Écoutez-moi bien, je sais que c'est un terrain assez glissant, mais j'ai d'abord dit qu'on peut craindre Dieu et puis mourir pauvre. On peut être saint, ne pas commettre de péché, et puis mourir pauvre. Donc, il y a le fait d'être saint, c'est très bien, c'est très important et c'est même primordial. Mais il y a à côté de la sainteté, il y a à côté de la crainte de Dieu, certaines règles que nous devons respecter pour que notre dignité, parce que là, cette dame a perdu sa dignité. Lorsque, avec tes enfants, tu n'as rien, tu peux être toujours saint, prier, mais malheureusement, tu n'affectes pas, tu ne donnes pas, le témoignage est un peu entaché. Je ne sais pas vous, c'est pas pour exalter une doctrine en tant que telle, mais je ne pense pas que la pauvreté glorifie Dieu. La pauvreté
jusqu'à un certain niveau, une pauvreté ne glorifie pas. Si la pauvreté glorifie Dieu, la richesse glorifie plus Dieu. Pour impacter, ce n'est pas en vendant tes enfants parce que tu es pauvre que Dieu sera glorifié. Donc c'est quand même une réflexion que je vous demande d'approfondir parce qu'il y a des choses que nous devons prendre en considération. Chrétien, oui. Saint, oui. Fidèle à Dieu, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de choses que nous manquons souvent? Même serviteurs, même engagés, même créant Dieu. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous ne soyons pas des serviteurs ou des prophètes, des fils de prophètes qui vont servir Dieu toute notre vie et puis après nous, que notre famille soit vendue. Ça, c'était le deuxième point. Et lorsque ça arrive, ce que j'admire dans cette femme, c'est qu'elle est partie vers le prophète. Il y a des gens qui ne veulent pas admettre qu'ils ont un problème. Et j'ai toujours dit que ce qui a été obtenu par la prière doit être maintenu par la prière. Lorsque vous servez Dieu, vous pouvez avoir des problèmes. Mais lorsque vous avez des problèmes, repartez encore vers Dieu. Il ne faut pas se voiler la face et puis dire non, si j'ai servi Dieu et puis ça m'est arrivé, donc c'est même pas la peine de continuer à servir. J'admire le courage de cette femme. Elle a des problèmes, elle est menacée, mais elle repart à la source. Que chacun de nous sache repartir à la source. Quel que soit ce que l'ennemi va jeter sur ton visage, reviens à la source. Tu servais Dieu et tu as eu un problème, viens vers Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu et avoir des problèmes. La preuve est que cette dame a servi Dieu avec son mari, nous le voyons, mais elle a eu des difficultés, elle a eu des problèmes, elle est repartie vers l'homme de Dieu. Et quand vous allez vers l'homme de Dieu, il faut dire la vérité. Il ne faut pas aller voiler, il ne faut pas aller avec de l'orgueil, il ne faut pas aller essayer d'édulcorer votre... Non, il dit, ton serviteur est mort. Il craignait Dieu, mais il était endetté. Et on est venu pour prendre mes 2 enfants, mes fils. Et quand il a dit cela, l'homme de Dieu, auprès de qui son mari a servi, a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là vient tout le tournant. C'est-à-dire qu'en plus de la sainteté, en plus du fait de craindre Dieu, il faut que tu aies une stratégie dans ta vie. Une stratégie pour pouvoir vivre décemment. Je suis désolé, mais dans certains milieux chrétiens, lorsqu'on regarde, c'est comme il y a des gens qui ne veulent pas prendre en compte ces considérations. C'est-à-dire qu'ils vivent, mais ils ne sont pas stratèges, ils ne sont pas stratégiques, ils ne réfléchissent pas pour pouvoir subvenir correctement à leurs besoins. Parce qu'en réalité, quand nous demandons à Dieu de l'argent, c'est vrai, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est clair. C'est comme le psaume 24 dit, tout ce que la terre renferme, la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Mais lorsque tu réfléchis, l'or et l'argent là, c'est pas au ciel que ça y est, c'est ici. Si Dieu a mis ça ici, c'est pour nous. Mais il y a une manière d'obtenir l'or, il y a une manière d'obtenir l'argent. Donc, lorsque tu demandes à Dieu de l'argent, Dieu te donnera souvent une idée. Il ne te donne pas l'argent, il ne fait pas descendre l'argent sur ton toit ou sous ton lit, il te donnera une idée. Et c'est avec cette idée qu'il faut aller chercher l'argent. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Lorsque la femme a demandé à Élisée, je n'ai rien, je n'ai qu'un vase d'huile. Élisée n'a pas dit, je vais te donner de l'argent. Élisée lui a dit, va chez tes voisins et emprunte des vases vides.
Si j'avais le temps, et peut-être un autre jour, je vais éclater ça. Parce que quand j'ai lu ce passage que je connais très bien hier dans ma méditation, souvent nous allons demander en tant que pauvres, dans le besoin, quand nous allons pour demander, nous ne pensons pas à demander des vases vides. Quel pauvre va demander un vase vide? Lorsque un pauvre tend la main pour demander, généralement, il veut un vase rempli. Il veut un vase plein, déjà. Mais lorsque tu pars demander et on te donne un vase vide, ça veut dire qu'il faut aller réfléchir. Parce que ce que tu dois avoir est chez toi en termes de semences. L'huile qu'il fallait pour la femme, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la dette, était chez elle. Mais à l'état embryonnaire, comme à l'état semence, il faut que tu empruntes des vases. Il faut que tu ailles dehors. Et ce que je vais dire, pour cause de temps, les vases vides représentent le fait d'aller te renseigner, d'aller t'informer, d'aller apprendre, d'aller considérer ce que l'autre a et toi tu n'as pas. La femme n'avait pas de vase vide. Souvent ce que nous demandons, ce que nous cherchons se trouve chez le voisin. Mais hey, disons-nous la vérité, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Pourtant, quand Dieu veut te bénir, il amène quelqu'un. Et quand Dieu veut te préserver, il retire quelqu'un. Ça, c'est la manie. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il va amener quelqu'un vers lui. Le plus souvent. Parce que l'homme est une solution pour l'homme. Mais c'est Dieu qui orchestre les choses. Souvent, ce que Dieu amène vers nous pour nous bénir peuvent être vus en ennemis. Si vous regardez dans la vie de Joseph, par exemple, ses frères étaient conduits par Dieu pour faire ce qu'ils ont fait à Joseph, mais en réalité, bien sûr que sur le champ, Joseph les voyait comme des ennemis. Nous aussi, quand nous lisons, nous pensons que c'est des ennemis, mais Dieu les a utilisés pour amener Joseph en Égypte sans qu'il paye le transport. Parce que la destinée de Joseph était en Égypte. Pour dire que quelquefois, il faut emprunter des vases et des vases vides. Et quand vous réfléchissez bien, lorsqu'on emprunte un vase vide, c'est plus facile que si tu veux un vase rempli. Si tu vas chez ton voisin et puis tu dis, donne-moi un vase vide, emprunte-moi ou prête-moi, pardon, un vase vide, le voisin va te donner. Mais si tu dis, remplis le vase pour moi, ça c'est un peu difficile. Je voudrais parler surtout à la jeune génération. Quelquefois, même dans le ministère, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui vont demander un coaching ou demander un encadrement, un accompagnement. Je veux que vous soyez ma couverture spirituelle, mon père spirituel, etc. Mais quelquefois, quand il dit ça, au fait, il demande un vase rempli. Le vase rempli ne t'aidera pas. Il y en a qui pensent que si je suis sous la couverture, par exemple, de quelqu'un, je suis l'enfant spirituel d'un père spirituel, mon père spirituel doit me donner beaucoup d'argent, doit me donner... Je n'ai jamais demandé de l'argent à mon père spirituel parce que ce que j'ai besoin de lui, c'est des vases vides. Quand je vais prendre les vases vides, quand je vais prendre les idées, quand je vais prendre les stratégies, quand je vais prendre l'expérience qu'il a et aller chez moi m'enfermer. S'enfermer, je n'ai pas le temps d'exploiter le texte, mais quand je m'enferme chez moi, ça c'est ça veut parler l'image de la réflexion. Est-ce que tu t'enfermes pour réfléchir? Lorsque tu empruntes dehors, lorsque tu viens chez toi, enferme-toi. Retire-toi quelque part. Prie. Prends le temps, réfléchis. Parce que le Seigneur va t'instruire. Le Seigneur va te montrer comment il faut faire. Parce que ce que tu cherches là est déjà chez toi. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un sans un flacon d'huile.
Dieu n'a jamais laissé quelqu'un à sec. Ce que tu penses que tu n'as pas là, tu l'as déjà. Maintenant, pour que ça puisse se multiplier, il faut de la réflexion. Il faut que tu te retires quelquefois. Il faut que tu pries et tu demandes à Dieu la sagesse. Souvent le miracle, et d'ailleurs le miracle qui dure, le miracle qui te sort de la pauvreté, le miracle qui te sort du manque, c'est quand tu réfléchis et que Dieu te révèle une manière de faire que tu peux sortir définitivement. Merci pour les cœurs, merci pour ce que vous faites pour booster. C'est un petit enseignement que je crois, ça m'a aidé et je sais que ça va aider beaucoup de gens. Quand on prie, Dieu nous donne une instruction. Souvent, par les temps qui courent, les gens viennent à l'église et ils veulent prier et voir la terre trembler. Souvent, quand nous apportons nos problèmes à Dieu, la terre ne tremble pas. Ce n'est pas un miracle comme ça qui arrive. Il nous donne une idée. Et nous repartons à la maison et nous mettons en pratique l'idée. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils entendent des messages, mais si quelqu'un n'est pas tombé, s'il n'y a pas eu des chaises cassées, si on dit que le pasteur là, il n'est pas inspiré, au fait le pasteur n'a pas l'onction, mais souvent, aller à l'église ressemble à la rencontre de cette femme avec le prophète Élisée. Qu'est-ce que tu as à la maison? Ah, pourquoi tu me demandes ce que j'ai à la maison? Parce que je suis venu à l'église, parce que je n'ai rien à la maison. Élisée dit non, repars. Le petit flacon d'huile que tu as là, ferme la maison après avoir emprunté. Ça veut dire que souvent la solution, et peut-être que ça va étonner quelqu'un, souvent la solution ne se trouve pas seulement à l'église. Les vases vides n'étaient pas chez le prophète. Les vases vides étaient chez les voisins. Comment est-ce que tu traites tes voisins? Les voisins, c'est les professeurs. Les voisins, c'est les hommes que tu rencontres. Les voisins, c'est ceux avec qui tu travailles. Les voisins, c'est peut-être ton maître d'école. C'est des gens que tu rencontres lors d'un voyage. Emprunte. Quand tu vas à une conférence, emprunte des vases. Quand tu vas à l'église, tu regardes les gens, emprunte. J'ai un enseignement que vous pouvez le trouver sur YouTube sur la manière d'apprendre. Il y a au moins 5 manières d'apprendre. Et une des manières, c'est par observation. On peut apprendre par observation. Lorsque tu te déplaces, lorsque tu voyages, lorsque tu es au milieu des gens, lorsque tu participes à une conférence, lorsque tu entres dans le salon de quelqu'un, est-ce que ce que tu vois là te pousse à la réflexion? Quand tu circules même et tu vois des gens, est-ce que ce que tu regardes t'inspire, te pousse à la réflexion? C'est ça, emprunter les vases. Parce que Dieu, qui que tu sois, quelle que soit ton onction, Dieu ne t'a pas tout donné. Et une partie de ce que tu dois avoir se trouve déjà chez quelqu'un. Va emprunter. Alors, nous avons vu dans ce passage-là 2 fois, bon, peut-être la première fois, ce n'était pas explicite. Le mot emprunter là, pour moi, dans ma méditation, j'ai vu que c'est venu 2 fois. Parce qu'au verset 1, la femme a dit, le créancier est venu. Qu'est-ce qu'un créancier? C'est quelqu'un à qui tu dois. Donc, le prophète avait déjà emprunté. Allô? Le prophète avait déjà emprunté. Donc, ce n'est pas la première fois que la femme emprunte. On dit, va emprunter des vases. Maintenant, la différence dans les 2 emprunts, c'est que le prophète avait emprunté de l'argent. Et, c'est-à-dire le mari de la veuve avait emprunté de l'argent qu'il n'a pas pu rembourser. Et je vous ai dit, c'est mieux d'emprunter des vases que d'emprunter de l'argent. C'est mieux d'emprunter des idées que d'emprunter du cash. C'est mieux d'emprunter l'expérience que d'emprunter le résultat. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord parce qu'on veut le cash. On veut tout de suite et maintenant. Ce qui te sortira de la pauvreté, c'est quand tu arrives, quand tu vas t'engager à emprunter des vases vides.
beaucoup parmi nous, dans le peuple de Dieu, sont des gens qui craignent Dieu, qui servent Dieu, mais ils ne font qu'emprunter du cash. Alors que pour sortir définitivement de la pauvreté, il faut emprunter des vases vides. Les vases vides, comme j'ai dit, c'est les idées, c'est l'expérience que quelqu'un a eue dans un domaine, parce que quelqu'un a réussi dans le domaine que tu essayes, que tu commences. Donc, va vers lui, emprunte des vases vides. Vase vide ici veut dire que tu ne vas pas manger tout de suite. Ce qu'il te donne là n'est pas du cash, mais ce qu'il te donne vaut de l'or. Quand tu vas repartir de propriétaire de flacons d'huile, la femme est devenue en une journée une grossiste, une distributeuse d'huile dans toute la région. Parce que quand tu vas vers Dieu, Dieu te donne souvent des idées. Un ministère qui ne marche pas, il faut aller vers Dieu, demande des idées. Et souvent, Dieu va te dire, va chez le voisin. Et si tu t'enfermes et tu ne veux pas considérer le voisin, le vase vide se trouve chez le voisin, mais comme toi, tu ne veux pas ouvrir tes yeux, malheureusement, et voir le voisin, tu n'auras jamais de vase vide. Et quel que soit ce que tu vas faire, l'huile peut s'arrêter. Et nous voyons, vous l'avez déjà remarqué certainement, l'huile ne s'est arrêtée que quand les vases sont finis. C'est-à-dire, tant que tu auras des idées, des vases vides, tant que tu vas continuer d'apprendre, ta richesse va continuer de se multiplier. Ton succès va continuer de se multiplier. Ton ministère va continuer de se multiplier. Je prie, parce que je vais vers la chute de cette méditation, je prie que tu ne sois pas à court d'idées, que tu ne sois pas à court de vases vides, que tu ne sois pas en panne d'idées, tu ne sois pas en panne d'inspiration, que le Seigneur éclaire, oh, je le sens, que le Seigneur vienne et il illumine ta pensée. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a utilisé comme terme. Que l'Esprit de Dieu vienne illuminer notre esprit. Parce que c'est ça, les vases vides. Un ministère pauvre, un ministre pauvre, un homme de Dieu, une femme de Dieu pauvre, c'est quelquefois parce que nous n'avons pas emprunté des vases. Nous pouvons avoir la bénédiction, nous pouvons avoir la sainteté, comme cet homme, il a servi Dieu, il craignait Dieu, mais il est mort sans avoir reçu la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur t'aide afin que tu puisses avoir des vases dans le nom de Jésus. Une petite musique et je reviens pour la prière. I didn't expect to see you. How are you doing? Nice to see you. Are you okay? Yes.
Excusez, ce sont les aléas du live. Alors, nous allons prier. La prière principale, je pense que c'est le fait de demander à Dieu de nous éclairer, de nous donner des idées. Que sa grâce nous soit accordée pour qu'on ne manque jamais, jamais. Alors là, je le dis de tout mon cœur, que Dieu vous aide à ne jamais manquer de vase. Et j'ai déjà dit ce que c'est que les vases. Vous n'avez pas tous les vases. Et vous voyez la précision du prophète, il a dit, n'en demande pas un petit nombre. Même si tu as des vases déjà, il faut savoir que tu as besoin encore de vases. Ne demande pas un petit nombre. Demande beaucoup. Demande plusieurs. Demande encore et encore. S'il faut voyager pour demander des vases, parce que le voisin, il peut être à 1000 km. Hein? Dans le monde, nous sommes tous voisins. Alors, le voisin peut se trouver sur Internet. Hein? Ce que je veux dire ici, ne te fatigue pas de demander. Emprunte des vases, emprunte des idées. Ce que tu fais bien peut être mieux fait. Je vais reprendre ça. Ce que tu fais bien peut être mieux fait. Il faut que tu empruntes des idées. N'aie pas peur d'emprunter. Alors nous allons prier et demander à Dieu de nous donner davantage de vases. Nous allons maintenant demander au Seigneur, si vous êtes comme moi, je veux encore des vases. Tant que je suis vivant, je dois emprunter des vases vides. Et je n'ai pas peur d'emprunter des vases vides. Il ne faut pas chercher des idées toutes faites. Il ne faut pas prendre des vases déjà remplis, forcément. Mais il faut demander à Dieu de t'inspirer. Seigneur, nous venons devant ton trône, devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Seigneur, la miséricorde que nous demandons aujourd'hui, dans ce live, c'est que tu illumines nos pensées, notre être intérieur. Que Seigneur, en plus de la crainte de Dieu, parce que cet homme craignait Dieu, mais il est mort pauvre. Seigneur, nous voulons que tu augmentes la crainte de ton nom en nous. Nous voulons que tu augmentes le goût de la sainteté en nous, l'appétit de l'obéissance en nous, que nous soyons obéissants à ta parole. En plus de cela, Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur d'emprunter chez des voisins des vases vides, des idées qui peuvent nous sortir de la pauvreté, du manque, de la disette, de la perte de dignité. Seigneur, je prie pour un homme de Dieu, pour un serviteur de Dieu, que tu illumines ses pensées, tu illumines nos pensées, pour que ce qui est arrivé à cette veuve n'arrive jamais à nous. Aujourd'hui, que ton évangile ne soit pas bafoué, ton royaume, tes serviteurs ne soient pas traînés sans dignité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que ta parole est là pour nous instruire. Et nous recevons ta parole avec beaucoup de respect. Seigneur, que les choses changent dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je vois quelqu'un qui a presque des larmes aux yeux en écoutant et en se représentant, en se retrouvant dans l'histoire de cette veuve. Ce n'est pas fini pour toi. L'Esprit de Dieu m'envoie te donner cette parole d'encouragement. Ce n'est pas fini pour toi. Peut-être que c'est pour toi que ce live a été fait. Et je t'invite maintenant à entrer dans ta chambre. La chambre ici, ce n'est pas forcément physique. C'est entre en toi-même. Mets-toi devant le Seigneur. Dans ton lieu secret, Dieu va te donner des idées. Dieu va t'inspirer. Ce n'est pas forcément ceux qui vont te donner de l'argent qui vont t'aider. Dieu va te donner des idées qui vont te sortir de ta situation. Or, reçois sa grâce et sa faveur et que ta situation change à partir de maintenant
Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Et à présent, nous voulons prier, comme d'habitude, nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Autour du trône de la grâce, nous obtenons miséricorde. Peut-être que tu es malade parce que tu n'as pas fait quelque chose. Parce qu'il y a des maladies qui sont causées par nous, quelquefois, par ignorance. Des maladies qui surviennent parce que le monde est ordonné, il y a des lois physiques, des lois naturelles, des lois biologiques. Même si c'est à cause de toi, même si c'est par manque de connaissance, parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il a dit mon peuple. Il n'a pas dit les pécheurs. Il a dit mon peuple. Donc on peut être enfant de Dieu et manquer de connaissance. Et certaines maladies sont dues au fait que nous n'avons pas su peut-être gérer notre vie, gérer notre corps. Et je veux prier parce que nous sommes autour du trône de la grâce. D'autres maladies sont envoyées par l'ennemi. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont des malédictions et envoyées par le diable. Hein? Il y a un ordre que nous devons respecter. Et en disant cela, c'est pour encourager tout le monde, y compris ma personne, à veiller. Dieu nous a créés et notre corps fonctionne d'une certaine manière. Et je bénis Dieu pour les médecins, pour la connaissance aujourd'hui qui a évolué. Mais nous devons faire attention à notre santé, que le Seigneur nous inspire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé d'idées, de vases. Empruntons des vases aussi dans ce domaine. Mais quelle que soit la raison, dans le nom de Jésus, je viens contre toute maladie qui t'a cloué, toute maladie qui t'a ralenti, toute maladie qui t'a rendu impotent pour que tu ne puisses pas être pleinement dans tes droits. Que cette maladie soit clouée à la croix. Que les meurtrissures de Jésus aient leur effet dans ton corps et que tu puisses recouvrer la santé, que ton esprit soit vivifié et que ton être entier, ton être physique soit ravivé dans le nom de Jésus. Je maudis cette maladie dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme et je commande la guérison totale. Où que tu sois, que le Seigneur te libère, que sa grâce t'accompagne, que son esprit soit à l'œuvre dans ta vie pour que tu recouvres la santé totale au nom invincible de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un, l'Esprit me montre, tu as mal au genou gauche. Tu as mal au genou gauche. Je prie particulièrement pour toi. Mets ta main sur ton genou gauche. Enfin, genou droit, pardon, c'est le genou droit. Excusez-moi. Genou droit. Mets ta main sur le genou droit où tu as mal et déclare avec moi au nom de Jésus, Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Je prends sur moi les mérites du sang de Jésus, les mérites des blessures de Jésus, et je proclame que ce genou, et touche ton genou, ce genou est guéri maintenant. Genou, je t'ordonne par les vertus des blessures de Jésus que tu sois restauré. Quel que soit le diagnostic qu'on t'a donné, ce mal prend fin maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Nous allons prier pour nos nations, particulièrement pour la région ouest africaine. Il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de choses qui dérangent la quiétude des habitants. Je déclare au nom puissant de Jésus, parce que la paix a un nom. La paix n'est pas un système. La paix est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le prince de la paix.
Dans le nom de Jésus, je proclame la paix de Jésus sur tous les territoires du Sahel. Et je déclare que ta paix vienne, s'instaure, s'installe, et que la grâce de Dieu remplisse les cœurs. Que les belligérances s'arrêtent, que l'ignorance s'arrête, que ceux qui sont embarqués dans des actes qui ne glorifient pas ton nom et qui n'apportent pas la paix s'arrêtent. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre, dit ta parole. Alors je proclame la lumière sur cette zone. Et je prie aussi pour ta paix, Seigneur, dans le Moyen-Orient. Ta paix sur Israël, sur la Palestine, sur le Liban, sur toute cette région du monde. Dans le nom de Jésus, nous imposons la paix de Christ à tout négociateur, à tout belligérant, et nous déclarons que les anges viennent rétablir l'ordre et que les écailles tombent des yeux afin que les hommes comprennent qu'ils ont une responsabilité dans l'histoire de leur génération. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et pour terminer, je voudrais que quelqu'un qui veut être conduit devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, c'est-à-dire qui veut faire la paix avec Dieu, que cette personne, peut-être que tu t'appelles chrétien parce que tu es né chrétien, de famille chrétienne, mais tu n'as pas encore toi-même parlé pour dire à Dieu que tu l'acceptes, que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Alors c'est pour toi que cette portion a été programmée et je voudrais prier avec toi. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, je te demande pardon. Je veux naître de nouveau. Je vais être une nouvelle personne. Alors j'ouvre ma bouche et j'accepte Jésus comme mon sauveur. Je proclame qu'à partir de maintenant, il est mon Seigneur. Et je veux vivre désormais pour lui. Merci Seigneur de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné. Je confesse que je suis né de nouveau. Et je suis ton enfant. À partir de maintenant, Amen. Que le Seigneur te bénisse si tu as fait cette prière. Nous t'encourageons, nous vous encourageons à chercher une Bible, fût-elle électronique, et commencer à lire la parole de Dieu. Commencez par l'évangile de Jean, par exemple. Et le Seigneur va vous instruire, il va vous éclairer et son esprit va vous guider dans la lumière et dans la connaissance de Dieu. Également, trouvez une église où l'on prie comme nous avons prié et le Seigneur va vous donner de grandir en lui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là, s'il vous plaît. Et encore une fois, merci pour votre amitié, merci pour tout ce que vous faites pour que ce live prenne sa valeur qu'elle a aujourd'hui. Je prie que la grâce de Dieu vous soit accordée. C'est un engagement où que je sois dans le monde, à ce rendez-vous, tant que je le peux, je le ferai, je respecterai ce rendez-vous avec vous tous les lundis à partir de 21h, temps universel. Que la grâce de Dieu vous soit accordée et multipliée et que cette semaine soit une semaine bénie. Cette dernière semaine du mois de novembre soit une semaine qui verra beaucoup de rattrapage dans vos activités et que la grâce de Dieu vous soit accordée. C'était votre serviteur Emmanuel Kiemtoré. C'est avec plaisir que je vous retrouverai le lundi prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis et bonne soirée. Amen.